Bienvenue sur netinfo.tv. Aujourd'hui, nous parlons d'architecture, l'architecture africaine. Au cours de ce mois, l'association Africarchi a organisé une conférence sur le thème « Quel aménagement pour les villes africaines ?» Et à l'occasion de cette conférence, l'un des participants a soulevé un sujet dont nous allons vous parler aujourd'hui. C'est M. Kajingu Kazomboyi. Il est lui-même diplômé d'architecture de La Cambre, qui est aujourd'hui rattaché à la faculté d'architecture de l'Université libre de Bruxelles. C'est donc en fait la crème aussi au niveau de l'architecture. Et vous êtes originaire de la RDC, vous travaillez entre la RDC et la Belgique. Oui. Donc, vous avez soulevé hier un sujet qui était très intéressant, mais qui n'a pas été abordé au cours de la conférence. Pouvez-vous, à travers la vitrine que nous vous ouvrons aujourd'hui, en parler aux téléspectateurs et aux internautes de netinfo.tv? Oui, tout à fait. Voilà. Cette conférence qui débattait des politiques urbaines à mettre en place en Afrique m'a beaucoup intéressé. Mais en arrivant sur place, je trouvais qu'on abordait des sujets plutôt d'architecture qui ne sont pas moins intéressantes, au contraire. Mais la problématique urbaine me semblait un peu mise de côté. Effectivement. Donc il me semblait important de souligner d'abord les problèmes rencontrés par les villes africaines. Quels sont ces problèmes? Pour les énumérer de manière assez rapide, nous avons des problèmes des ruptures urbaines dans les villes. Que vous avez tenu à évoquer hier. Oui, tout à fait. Donc, si je dois me concentrer que sur ces sujets-là, donc il faut savoir que les villes africaines, quand elles ont pris forme, quand elles naissaient, elles ont été faites sur base d'une politique aujourd'hui dépassée certes, mais une politique raciale, avec d'une part les colons et les colonisés, et entre ces deux espaces qu'on appelait la ville blanche et la ville noire, il y avait des équipements, des zones qu'on appelait des zones neutres qui séparaient ces deux entités. Et aujourd'hui, après quelques années, après les indépendances, je me rends compte que l'héritage de villes africaines est resté toujours marqué dans cette rupture nette qui engendre beaucoup de problèmes sociaux. Alors, au passage, la notion de racial aujourd'hui est contestée en Europe. Il y a le président Hollande qui vient même de demander que le terme race soit enlevé des textes de loi en France. Alors, après donc ces ruptures qui existaient entre la ville blanche et la ville, on va dire, autochtone noire africaine, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oui, en fait, cette rupture se maintient et aujourd'hui, nous avons deux entités dans la ville, avec d'une part ce qu'on appelle centre-ville et le reste ce qu'on appelle la cité. Donc, et cette réalité reste bien implantée parce que déjà, tous les équipements de la ville sont concentrés dans l'ancienne partie blanche, donc qu'on va appeler pour la partie coloniale. Et la majorité de la ville se retrouve concentrée dans les cités, qui sont comme des sortes de cités dortoirs où les gens habitent et doivent traverser les anciennes zones neutres pour aller travailler en ville. Et ces zones de rupture se différencient selon les villes. D'une part, nous avons des ruptures naturelles qui étaient par exemple des rivières. Alors la ville venait se greffer à ces structures naturelles pour pouvoir renforcer la séparation. Et dans d'autres cas, dans d'autres villes, comme le cas de la ville de Kinshasa, c'est un ensemble d'équipements qui ont été mis en place par les urbanistes de l'époque. Des ruptures artificielles. Des ruptures artificielles, notamment avec des camps militaires, les cimetières, qui venaient comme ça le long d'une longue bande, qui marquer la séparation justement entre les deux parties de la ville. Et aujourd'hui, ces séparations sont maintenues et sont à la base de beaucoup de problèmes qui rencontrent la ville. Notamment, par exemple, on voit l'étalement de la ville qui se fait toujours par rapport en partant du noyau originel. Non, mais partant des quartiers jadis africains et qui s'étend à perte de vue. Mais toutes ces personnes qui viennent s'agglutiner comme ça dans la ville sont toujours obligées de traverser les anciennes zones neutres
pour pouvoir aller travailler dans les centres-villes. Par exemple, des anciens chemins de fer ou des anciens passages routiers. Oui, donc dans les ruptures, on a par exemple, comme vous dites, hein, les chemins de fer, et pas seulement les chemins de fer, dans certains cas, c'est des zones industrielles aussi qu'on venait implanter comme ça entre les deux parties, qui marquent bien la différence, la séparation entre les deux, et qui sont aussi des zones de travail que les gens doivent traverser pour pouvoir, en fait, qu'ils doivent venir rencontrer pour travailler, et après refaire chemin retour le soir pour pouvoir retourner dans leur cité. Donc aujourd'hui, moi je me dis que ces zones de rupture qui ont aussi un caractère patrimonial, hein, qu'il ne faut pas négliger. Ici, je ne parle pas de venir faire table rase de tout ce qui existe, mais je me dis que il faut d'une part mettre en avant la valeur patrimoniale de ces zones, mais essayer d'en faire aujourd'hui non pas des zones de rupture, mais des zones de rencontre qui vont permettre de retisser la ville et mettre une vraie jonction entre les anciennes parties, les cités et les centres de la ville. Alors que ce qui vous gêne, c'est le fait qu'on soit passé de cette séparation entre guillemets raciale, donc entre les blancs et les noirs qui existait avant, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que la population aisée occupe l'espace qui était avant occupé par les blancs. Tout à fait. Et laisse leurs frères noirs comme eux dans des conditions déplorables de vie. Et vous, architecte et urbaniste qui œuvrez entre les deux continents, l'Europe, la Belgique, et votre pays d'origine, la RDC, ça vous gêne. Quelles sont les solutions? Tout à fait. Donc, cette séparation, aujourd'hui, marque une sorte de discrimination sociale, donc, entre les riches et les pauvres. Effectivement, les plus riches sont dans le centre-ville, mais il y a aussi un mouvement qu'on remarque. Par exemple, la plupart des Occidentaux qui vont travailler en Afrique se retrouvent aussi cantonnés toujours dans cette ancienne partie blanche. Dans l'héritage. Tout à fait. Donc, et ça peut se comprendre. Hein. Je ne pense pas que ça soit fait de manière, comment dirais-je, consciente pour marquer la séparation entre les blancs et les noirs. Non. Mais est-ce à dire que rien de neuf n'a été recréé en dehors de ce que les blancs ont laissé vraiment? Certaines opérations ont été faites, mais elles viennent se greffer plutôt à l'existence sans forcément remettre en cause les structures urbaines qui existaient auparavant. Et c'est là, justement, où moi je me pose en réfléchissant, en disant que non, pour pouvoir apporter des vraies solutions urbaines à la ville, il faut un regard global sur l'ensemble du territoire et effacer ces ruptures-là. Comme je disais tout à l'heure, hein, les effacer pas en tout rasant, mais en essayant de mettre des percées, des connexions entre le centre-ville et les cités. Nous savons ici dans les villes européennes, hein, il y a la politique de recréer la ville sur la ville, travailler la ville sur la ville. Donc, pour justement éviter l'étalement, aller plutôt dans le sens de la densification, rapprocher les habitations avec les centres du travail, les centres urbains, hein, les centres de travail, les centres des loisirs et les différents équipements. Donc je pense que les architectes et les urbanistes africains, en tout cas, et tous ceux qui interviennent dans ce sens-là, en Afrique, doivent prendre la chose plutôt sous cet angle-là. Comment travailler la ville en la connectant de manière efficace. Ça va être votre mot de la fin, Monsieur Kajingu Kazomboyi, architecte diplômé de l'ACAMBRE en Belgique, et puis vous travaillez pour le cabinet Architoudé. Implanté à Kinshasa, et qui a des ramifications à Bruxelles. Très bien. Et donc, chers téléspectateurs et internautes, les populations africaines seront urbaines dans les années à venir. Le processus a commencé depuis les indépendances, mais va se poursuivre de plus en plus. Et il va falloir impliquer aussi les jeunes Africains comme M. Kazomboyi qui sont formés en Occident pour aider à régler les problèmes de la urba, c'est-à-dire la ville dans nos pays. À très bientôt pour d'autres émissions sur l'urbanisme, l'architecture, la ville.